Au temps de Job, excepté Job lui-même, il n'y avait aucun homme spirituel excepté Job. Donc aucun de ses amis prédicateurs qui se bombaient le visage, ces prédicateurs de néant, ne pouvaient pas discerner la droiture de Job. Seul Dieu pouvait discerner la nature de Job. Alors, nous voyons donc Eliphaz, Théman, Bildad, Zophar et plus tard Élihu, qui sont l'image de 4 types de prédicateurs que nous avons de nos jours dans le corps de Christ. On va voir ces 4 types de prédicateurs. Commençons par le premier type de prédicateur, Eliphaz. Eliphaz, c'est l'ancêtre des gens qui ont les ministères de vision, les ministères des anges, vision de l'enfer, vision du paradis. Donc, on va énumérer 4 types de personnes, de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Le premier type, c'est avec Eliphaz, qui est l'expert en vision. Son ministère consiste au ministère des anges, le ministère des visions. Donc, dans Job chapitre 4, on va voir quelque chose de tellement intéressant. On va découvrir qui est Eliphaz. On va voir qu'il est un expert dans les visions et dans le surnaturel. Donc, si vous voyez un prédicateur soi-disant qui est expert dans le surnaturel, qui fait apparaître les billets de banque, des portefeuilles des gens, qui fait apparaître les unités de téléphone dans les cellulaires des gens, qui fait apparaître l'or, qui vous parle sans cesse de ses visites avec les anges, de ses rencontres avec les anges, sachez qu'il est un descendant d'Eliphaz. Alors, Job chapitre 4, qu'est-ce que nous voyons? Eliphaz ouvre la bouche pour confronter Job. Et il ouvre la bouche pour donner une explication du pourquoi des calamités qui s'abattent sur Job. Et vous allez voir comment il fait appel aux visions. Comment il a eu des visions sur ce qui est véritablement arrivé à Job. Il vous parle d'un esprit ou d'un ange qui lui est apparu pour lui dire ce qui est arrivé véritablement à Job. Voilà les ancêtres des pasteurs Dieu m'a dit. Il y a une catégorie de pasteurs, Dieu m'a dit à droite, Dieu m'a dit à gauche. J'ai eu des visions. Je suis allé en enfer au paradis. Je suis allé en enfer, j'ai vu ceci. Dieu m'a dit ceci au paradis. Leur ancêtre, c'est Eliphaz. Quelle révélation dans le livre de Job. Alors, Job chapitre 4, Eliphaz, à partir du verset 12, donne la raison pour laquelle les calamités s'abattent sur Job. Qu'est-ce que nous voyons au chapitre 4, verset 12? Eliphaz ouvre la bouche et parle. Une parole est arrivée furtivement à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Une parole, une parole, une révélation. Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai une parole. Une parole, et furtivement, regardez la ruse. Eliphaz, l'ancêtre des pasteurs spécialistes de vision aujourd'hui. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Verset 13, au moment où les visions, regardez, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Verset 14, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Verset 15, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Verset 16, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'attendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a créé? Regardez, Eliphaz dit au verset 17 qu'une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et cette figure m'a dit, pourquoi Job souffre tout ce qu'il a que de souffrir? Et à ce niveau, avec tout ce que vous avez déjà entendu dans cet enseignement, vous comprenez que c'est le diable qui inspirait Eliphaz. Dieu ne dit rien de ce qu'Eliphaz est en train de dire. Donc, quel esprit a inspiré Eliphaz? C'est l'esprit du diable. Une figure d'un aspect inconnu, verset 16, était devant mes yeux. J'ai entendu une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Là, il s'attend, il dit, voilà pourquoi Job, tu souffres. Il y a des gens comme cela aujourd'hui, qui passent le temps à relater leur vision, et nous les dénonçons. Et quand nous les dénonçons, ils font leur réplique avec des vidéos infâmes pour nous accuser de tous les noms, antichrist, etc.
Donc, il y a des gens comme cela aujourd'hui qui passent le clair de leur temps à relater leur vision et leur rencontre avec les anges. Ils passent le temps à voyager, à faire des allers-retours en enfer au paradis. Faire des allers-retours en enfer au paradis. Je me demande bien quelle est leur agence de voyage. Quelle est l'agence de voyage qui leur vend ces tickets de voyage pour l'enfer au paradis. Donc ces gens essaient d'établir leur autorité, ils essaient d'établir leur autorité et leur domination sur vous en vous émerveillant avec leurs visions et leurs expériences avec les anges. Eliphaz dit à partir du verset 12 que l'origine des problèmes de Job lui a été révélée en secret par un ange. Il lui a été susurré ou murmuré doucement dans ses oreilles, la nuit dans une vision. Pendant que lui, Eliphaz, le grand homme spirituel, pendant que lui est éveillé alors que tous les hommes dorment, lui il est tellement spirituel, alors que pendant que lui il est éveillé, tous les hommes sont terrassés par un profond sommeil. Il a même vu un esprit, et qu'est-ce que vous pouvez lire? J'ai tremblé, mes cheveux sont dressés, la puissance de Dieu est venue sur moi. Il ne le dit pas littéralement, mais on peut en déduire. Regardez les paroles au verset 17. L'homme serait juste devant Dieu. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Ces paroles sont bibliquement correctes. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui amène Eliphaz à les prononcer. Le Saint-Esprit, en passant, j'ouvre une parenthèse, pour ces gens qui sont tellement friands de ces passages qui les font tomber à gauche à droite, le Saint-Esprit n'apporte pas la terreur ou la peur dans le cœur d'un homme, mais la joie et la paix. Ouvrons une parenthèse sur ces baptêmes abominables que vous voyez avec des Moïse Bié, Mohamed Idriss Ouattara, qui baptisent les gens aux sirènes. Vous savez, les gens qui sont baptisés, qui crient, qui hurlent. On a une expérience similaire à celle d'Eliphaz. C'est une contrefaçon diabolique. Quand le Saint-Esprit vient, les gens ne sont pas dans l'émoi, dans la peur, dans la frayeur. Les cheveux se dressent. On a peur. Non. Il voulait établir son influence. N'est-ce pas de ça? Le Saint-Esprit n'apporte pas la frayeur. Sur la base de Romains chapitre 14, verset 17. Qu'est-ce que Paul dit en Romains chapitre 14, verset 17? Je cite en passant. Car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas épatés par ces prédicateurs qui passent le clair de leur temps à faire tomber les gens ou qui parlent de visions, de rencontres avec les anges, de visites en enfer au paradis. Ce sont les descendants d'Eliphaz. Ils essaient d'établir leur autorité, non pas avec la merveilleuse parole de Dieu, parce que c'est avec la merveilleuse parole de Dieu que vous établissez votre autorité, si vous vous souciez d'ailleurs de votre autorité, alors que vous devez être humble, vous deviez être humble en tant que serviteur de Dieu. Mais si vous êtes soucieux d'établir votre autorité, c'est qu'un vrai chrétien ne devrait pas faire, mais si du moins vous êtes soucieux d'établir votre autorité dans le corps de Christ, établissez votre autorité avec la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, et non avec les expériences spiritistes démoniaques. Eliphaz a essayé d'établir son autorité sur Job avec une vision inspirée par le diable sur les causes de la calamité de Job. Sur les causes des calamités de Job, mais Job ne s'est pas laissé duper. Job ne s'est pas laissé duper. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, ne te laisse pas duper quand un faux pasteur veut t'inspirer. J'ai vu ceci, Dieu m'a montré ceci sur toi. Et en passant, il ne voit que des bonnes choses. Je vois ta maison dans 6 mois. Je vois ton visa pour le Canada. Je vois ton épouse dans 2 mois. Je vois une Mercedes dans 4 mois. Il voit tout. Il te dit le matin qu'il voit ta voiture ou ton avion dans 6 mois, mais il ne voit pas que la veille, tu étais dans une boîte de nuit en train de forniquer avec la femme de ton voisin. Il ne voit pas ça. Oh, chrétien insensé. Cessez de vous faire berner par ces vendeurs d'illusions. Donc, Eliphaz a essayé d'établir son autorité sur Job avec une vision, mais Job ne s'est pas laissé ébranler. Du tout, il ne s'est pas laissé ébranler. Alors, quel modèle pour nous? Regardez comment, rien qu'à ce niveau, Job est pour nous un modèle à plusieurs reprises. Plaise à Dieu, cette émission sera postée. Suivez-la, recevez-la, partagez-la autour de vous. Mes frères, quel modèle pour nous aujourd'hui cet homme Job? Chers chrétiens, soyez des Job des temps de la fin. Soyez des Job des temps modernes. Fermons la bouche à ces faux pasteurs et prophètes qui ne citent jamais la parole de Dieu, mais font comme Eliphaz.
Ils font comme Eliphaz en vous disant, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci, voici une vision, j'ai vu un ange, j'ai vu ceci. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc voilà la première catégorie. Eliphaz, c'est une première catégorie de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un qui passe le temps à voir les choses, qui ne cite jamais la parole de Dieu, qui a des expériences avec les visions. Donc voyons la deuxième catégorie de prédicateurs aujourd'hui, Bildad, le défenseur des traditions des pères, si je peux l'appeler ainsi. On peut voir qu'il était moins agressif qu'Eliphaz dans ses critiques, quand vous allez lire vous-même. Donc, contrairement à Eliphaz, il avait une langue douce, mais avec le même poison que ses compères. C'est comme une femme qui peut adresser une parole douce à son mari, mais il y a du venin d'aspic dans ses paroles. Donc, voilà une autre catégorie de chrétiens, comme Bildad, qui ne remettent jamais en cause les coutumes des pères, ne remettent jamais en cause les traditions religieuses héritées de leurs parents, de leurs ancêtres. Même si vous leur montrez la parole de Dieu, ils s'accrochent hermétiquement aux traditions de leur père. Alors, même si vous lui montrez les versets bibliques qui disent le contraire, vous leur dites, vous ne pouvez pas vous prosterner devant la statue de Marie. Vous leur montrez Exode chapitre 20, verset 4, qui leur dit que tu ne te prosterneras pas devant une statue. Donc, sortez des temples où il y a des statues de Marie, Joseph, etc. Il va dire que no way, pas du tout. Mes pères ont adoré ainsi. Mes ancêtres ont adoré ainsi. Je ne sortirai pas de là. Donc, cette seconde catégorie de personnes se retrouve dans l'église catholique principalement, là où il y a beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes. La fête de Noël, on vous dit, mais montrez-moi le verset où on fait Noël. Ils ne peuvent pas vous montrer le verset. Mais ils s'accrochent à la fête de Noël. Ils vous disent que Marie est montée au ciel. Montrez-moi le verset qui dit que Marie est montée au ciel. Ils ne peuvent pas vous montrer le verset. Ils s'accrochent sur les traditions, sur les coutumes. Montrez-moi le verset où les chrétiens faisaient le signe de croix. Montrez-moi les versets où les chrétiens priaient avec le chapelet. Ils ne peuvent pas vous montrer. Ils s'accrochent aux traditions. Voilà. Bildad, c'est l'ancêtre des chrétiens qui s'accrochent aux traditions de leur père, qui ne veulent pas examiner la parole de Dieu. Alors que nous devons avoir la mentalité bérienne qui consiste sur la base d'Actes chapitre 17, verset 21. Dans Actes chapitre 17, verset 21, on peut voir comment les Juifs de Bérée avaient les sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Donc, cessez de vous accrocher aux traditions des hommes, même si les traditions sont tellement fondées. Ce qui est plus fondé, c'est la parole de Dieu. Donc, une troisième catégorie, c'est Tophar. C'était un censeur qui critiquait tout ce qu'il pouvait voir sans se fonder sur les Écritures. Nous avons un ministère dont la mission est de dénoncer les œuvres des ténèbres. Et mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous m'êtes témoin que je me fonde sur la parole de Dieu. Il y a le descendant de Tophar, un homme d'ailleurs tellement nerveux, Tophar, qui ne se fondait pas sur la parole de Dieu pour critiquer. Nous avons le cas de Jésus qui critiquait de manière virulente les pharisiens. Il leur disait, race de vipères. Même Jean-Baptiste était virulent dans ses critiques. On a l'apôtre Paul qui était virulent, qui confronte durement Bar Jésus. Elimas, qui s'opposait à ce que Paul évangélise le proconsul. Mais ces gens les confrontaient en se fondant sur la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous autoproclamer critique de tout ce qui se passe dans le corps de Christ sans vous fonder sur la parole de Dieu. Comme les gens ont vu que Jésus-Christ dénonce, alors il y a aussi des personnes qui sont autoproclamées, qui font des vidéos sur YouTube, et quand vous les voyez, rien que l'apparence physique vous montre que soit c'est un efféminé, soit c'est un sataniste, soit c'est quelqu'un d'égaré qui a besoin de délivrance. Et ils ne se fondent jamais sur la parole de Dieu. Vous ne les verrez jamais ouvrir la Bible pour soutenir leur critique par un verset biblique. Ils viennent, ils étalent leur intelligence charnelle, leur raisonnement. Voilà Tophar, l'homme qui a le plus frappé, Job. Donc ces gens vont vous frapper avec leur raisonnement. Ils n'utilisent jamais la parole de Dieu. Et c'est des gens qui épient vos paroles. Ils scrutent vos paroles. Ils vous sondent, ils vous épient. Vous postez une vidéo, ils vont regarder les vidéos. Ils ont un microscope. Pas le microscope de la parole de Dieu comme fait Jésus-Christ TV.
mais le microscope de leur propre intelligence charnelle pour vous prendre au piège. Ce sont des censeurs autoproclamés, mais pas avec la parole de Dieu. Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les a pas envoyés. Il scrute tous vos gestes, toutes les vidéos que vous postez, il les scrute. Mais il les scrute comment? Avec le microscope de la parole de Dieu? Non, 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 non. Il les scrute avec le microscope de leur raisonnement puéril, charnel et diabolique, purement mondain. Voilà. Ce sont les véritables pharisiens des temps modernes. Et on peut voir dans Luc chapitre 11, verset 54, que les pharisiens tendaient les pièges à Jésus pour le surprendre par quelques paroles qui sortiraient de sa bouche. Voilà. La troisième catégorie de Topha, les censeurs autoproclamés qui critiquent les vrais hommes de Dieu sans se fonder sur les Écritures. Alors que nous, sur Jésus-Christ TV, nous dénonçons chapitre et verset à l'appui. Vous faites quelque chose qui n'est pas correct, nous allons ouvrir la Bible, vous donner un verset qui vous montre que c'est incorrect. On voit une femme qui enseigne la Bible, on va vous sortir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Timothée chapitre 2, ou Apocalypse chapitre 2 verset 20, qui interdit à la femme d'enseigner. Un homme de Dieu qui vend les livres, qui vend l'évangile, qui vend les prières, on va vous citer, on va le critiquer, le dénoncer, en citant Matthieu chapitre 10 verset 8 qui dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ou Proverbe chapitre 23 verset 23 qui dit à qui est la vérité, il ne la vend pas. Donc vous, avant de critiquer Jésus-Christ TV et tous les vrais hommes de Dieu à travers le monde, venez avec les versets bibliques, montrez aux gens les versets bibliques, qu'ils lisent les versets avant de critiquer. Ne venez pas avec votre intelligence. Voilà les gens qui sont utilisés par Satan, comme Topha est utilisé par Satan. Ils ne se fondent pas sur la parole de Dieu, mais sur ses propres raisonnements puérils. Alors, la quatrième catégorie, c'est Élie de Buzz. Élie de Buzz, c'est la quatrième catégorie de prédicateurs. C'est le plus gentil de tous. En Job chapitre 42, Dieu ne dit rien à son sujet et il ne lui reproche rien. Dieu ne le réprimande pas parce qu'il avait un meilleur esprit. Donc, contrairement à Eliphaz, Bildad, Topha, Élie avait un meilleur esprit. C'est un homme qui enseignait correctement la parole de Dieu, mais quel est le problème d'Élie? Élie, n'avait jamais personnellement expérimenté la persécution, les souffrances et les tribulations. Donc, c'est une autre catégorie de chrétiens aujourd'hui. Voilà notre type de prédicateur. Donc, voilà chacun de ces quatre prédicateurs, Eliphaz, Bildad, Topha et Élie, sont chacun un type de prédicateur que nous avons aujourd'hui. Donc, ils n'avaient jamais expérimenté, Élie n'avait jamais expérimenté la persécution. Donc, ils sont beaucoup aujourd'hui qui ont une connaissance biblique, qui enseignent correctement, qui sont des bons pasteurs, mais ils ne sont pas passés, ils ne sont jamais passés par les eaux troubles et profondes de la souffrance, des épreuves de la tribulation, comme Paul, comme l'apôtre Paul, comme Pierre, comme Jean. Ils sont des personnes très pieuses, qui enseignent des choses correctes, des bonnes choses. Ils sont même prêts à vous donner des bons conseils. Ils sont prêts à donner des bons conseils à d'autres. Mais, ils n'ont jamais expérimenté la persécution et la tribulation. Ils ne sont jamais passés par la fournaise ardente. Ils n'en sont pas expérimentés. Qu'est-ce que Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5? Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc, voilà une catégorie de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Des prédicateurs qui n'ont jamais expérimenté la souffrance. Nous devons imiter les gens comme Paul. Ce n'est pas que nous désirons la persécution, la souffrance, mais nous devons être des gens prêts à endurer la souffrance, la tribulation, la persécution si elle arrive. Voilà, nous devons avoir Paul comme exemple. Donc, ce type de prédicateurs qu'on vient d'énumérer ne sont pas des modèles que nous devons imiter. Aucun d'eux. Eliphaz, Topha, Bildad, Élie, nous devons imiter aucun d'eux. Nous devons imiter Jésus-Christ et imiter les saints apôtres dans le premier siècle qui ont été persécutés, qui ont vraiment suivi la voie de Jésus. C'est dommage que la plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart des prédicateurs suivent plutôt Élie, Bildad, Topha et Eliphaz. Donc c'est la raison pour laquelle chacun d'eux ne pouvait confronter Job. Il perdait tout simplement leur temps, il ne pouvait pas confronter Job, parce que Job était imperturbable. Job est plutôt celui que nous devons imiter. Donc en passant, n'oublions pas que ces gens étaient les adeptes de l'évangile de prospérité. Je ne me lasserai pas de vous le dire. Et lui, un peu moins que les autres, mais ils croyaient tous la même chose. Que quand quelqu'un est agréable à Dieu, il doit forcément être prospère.
On n'a pas le temps d'aller en profondeur dans toutes ces choses, mes frères, les lire en profondeur. Allez vous-même lire, mes frères et sœurs. On va terminer très brièvement par quelques rounds de discussion. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité